Michel Onfray est l'un des philosophes français les plus en vue et les plus controversés du monde de la philosophie contemporaine. Avec ses critiques acerbes envers la religion, la politique et la société, il a laissé un héritage philosophique profond qui continue d'influencer les générations suivantes. En tant que l'un des premiers à combiner la philosophie, la politique et la vie personnelle dans ses œuvres, Onfray est devenu une figure incontournable dans le dialogue philosophique sur la liberté, la jouissance et la société moderne. Michel Onfray est né le 1er janvier 1959 à Argentan, dans l'ouest de la France. Il a grandi dans une famille d'ouvriers pauvres, où des valeurs telles que le travail acharné et la simplicité étaient privilégiées. Cependant, les conditions de vie difficiles dans sa famille n'ont pas empêché Onfray de poursuivre la voie de la philosophie. Dès son enfance, il a montré une grande passion pour la connaissance et les livres. Onfray a étudié la philosophie à l'université de Caen, où il a travaillé sous la direction de professeurs renommés. C'est là qu'il a commencé à développer ses propres idées philosophiques. Onfray a été fortement influencé par des philosophes tels que Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Spinoza et Schopenhauer, qui ont ouvert de nouvelles perspectives sur l'homme, la liberté et la vie. Cependant, au lieu de continuer à accepter les théories philosophiques modernes, il a développé une vision propre, encourageant les individus à vivre de manière indépendante, libre et à rechercher le bonheur à travers la jouissance de la vie. Contrairement aux philosophes qui reconnaissent l'existence d'un être suprême créateur, Onfray est un athée résolu. Il estime que la religion, en particulier le christianisme, a enfermé les êtres humains dans des normes rigides, les empêchant de vivre librement, de créer et de se perfectionner. C'est pourquoi, tout au long de sa carrière, Onfray a lutté contre les doctrines religieuses qu'il considérait comme un frein au développement de l'humanité. Onfray est célèbre pour ses idées sur l'hédonisme, mais ce n'est pas un hédonisme au sens classique, cherchant simplement le confort matériel. Il développe l'hédonisme d'une manière plus profonde, non seulement limitée aux expériences physiques, mais incluant aussi l'intellect et l'esprit. Dans son livre L'art de jouir, Onfray démontre que le véritable plaisir provient de vivre selon ses propres désirs, de vivre librement, en surmontant les contraintes sociales et les pensées rigides. Pour Onfray, l'homme ne doit pas vivre pour des idéaux lointains ou flous, mais pour jouir de cette vie. Le plaisir doit provenir de la liberté dans la manière de vivre et d'aborder le monde, et non des dogmes ou des normes religieuses et sociales imposées. Il estime que la société moderne pousse les individus à poursuivre des objectifs illusoires et crée des pressions inutiles. À la place, Onfray appelle tout un chacun à revenir aux valeurs fondamentales de l'humanité, à rechercher la joie dans la vie quotidienne et ainsi à mener une existence libre et significative. Un des éléments clés de la philosophie d'Onfray est la liberté individuelle. Il considère que chaque individu a le droit de choisir sa vie, sans être influencé par des normes rigides. Cette philosophie a également influencé la manière dont il perçoit le rôle de l'éducation dans la société. Il est un critique virulent du système éducatif traditionnel, qu'il considère comme un outil servant à maintenir le pouvoir des élites et à empêcher un véritable développement de l'homme. Onfray plaide pour un système éducatif fondé sur la pensée indépendante et l'auto-apprentissage, où l'individu peut librement explorer et se développer sans être contraint par des modèles préétablis. Cependant, l'un des aspects les plus marquants de la carrière d'Onfray est sa critique des dogmes religieux et des systèmes politiques traditionnels. Dans son livre Manifeste athée, il critique le christianisme et d'autres religions pour avoir entretenu un système de croyances visant à restreindre la liberté individuelle et la liberté de penser. Onfray estime que la religion, particulièrement le christianisme, a utilisé le pouvoir spirituel pour opprimer l'homme, en l'amenant à vivre dans la peur et à suivre aveuglément des dogmes. Onfray n'est pas seulement un critique de la religion, mais aussi un critique social acéré. Il dénonce le capitalisme et ses effets négatifs sur la société. Selon lui, le capitalisme moderne affaiblit les valeurs sociales, crée des divisions de richesse et rend les individus de plus en plus dénués de liberté. Il critique en particulier la manière dont les grandes entreprises, les politiciens et les puissances financières manipulent la société, contrôlant tous les aspects de la vie humaine pour des intérêts personnels et matériels. Michel Onfray critique aussi les idéologies politiques anciennes, telles que le marxisme et le socialisme, qu'il considère comme dépassés et incapables de produire des changements positifs dans la société moderne. Il recherche un nouveau modèle politique où le pouvoir appartient au peuple et où la liberté individuelle est protégée contre toute forme d'oppression, qu'elle soit religieuse ou politique. Tout au long de sa carrière, Michel Onfray a publié de nombreuses œuvres importantes qui ont eu un impact non seulement en philosophie, mais aussi dans les domaines de la politique, de la culture et de l'éducation. Ses œuvres, allant de ses livres sur la philosophie à ses critiques de la société moderne, appellent toujours l'homme à rechercher la liberté de penser et à lutter sans relâche pour un monde plus juste et plus libre. Voici quelques-unes de ses œuvres les plus remarquables.
Manifeste athée, ce livre n'est pas seulement une déclaration contre la religion, mais aussi un appel à la liberté de penser, brisant les chaînes des croyances aveugles. La puissance du plaisir, une œuvre qui explore comment la jouissance peut devenir le moteur principal d'une vie pleine et libre. La caverne et le zénith, une critique acerbe des systèmes politiques et sociaux modernes, tout en cherchant une échappatoire pour l'homme de l'oppression. L'art de jouir, une œuvre phare dans laquelle Onfray développe l'hédonisme et souligne le rôle de la jouissance dans une vie libre et significative. Michel Onfray n'était pas seulement un philosophe, mais aussi un penseur capable de révolutionner la réflexion et la pensée sociale. Son héritage ne réside pas seulement dans ses livres, mais aussi dans la manière dont il a transformé notre perception de questions fondamentales telles que la liberté individuelle, la jouissance et la résistance aux systèmes politiques et religieux qu'il jugeait répressifs. L'un des impacts les plus puissants d'Onfray réside dans sa manière d'élargir le concept de liberté individuelle. Contrairement à d'autres philosophes qui insistent sur la liberté dans le cadre des principes moraux ou sociaux, Onfray estime que la véritable liberté doit découler de la capacité à échapper à toutes les contraintes extérieures, y compris les normes religieuses et les valeurs sociales imposées. Pour lui, la liberté n'est pas un laisser-aller ou un mode de vie débridé, mais un choix personnel de déterminer sa vie sans être contraint par des forces extérieures. Dans le monde moderne, où les individus sont de plus en plus happés par les rouages de la technologie et de la consommation, Onfray a été l'un des premiers à affirmer que ce dont la société a besoin, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels, mais le retour aux valeurs spirituelles. Il insiste sur le fait que les gens doivent se reconnecter avec eux-mêmes, trouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre les émotions et la raison. Cela ne sert pas seulement à mieux vivre, mais à vivre de manière plus libre, en décidant de sa propre existence sans être soumis à la pression d'une société orientée vers le matérialisme. Onfray a fortement critiqué l'éducation traditionnelle, qu'il considère comme une manière d'imposer des théories et des valeurs sans jamais permettre un véritable développement libre et créatif de l'individu. Selon lui, l'éducation devrait être un outil d'émancipation, permettant à l'élève d'explorer le monde et ses valeurs personnelles au lieu de simplement acquérir des connaissances préétablies. Onfray soutient que l'homme ne doit pas être limité par des normes morales ou religieuses rigides, mais doit apprendre à vivre selon ce qu'il souhaite, ce qui lui procure satisfaction et bonheur. Tout au long de sa carrière, Michel Onfray n'a pas seulement été un philosophe, mais aussi un penseur artistique. Il a constamment encouragé les gens à penser différemment, à remettre en question les valeurs imposées par la société. Il est ainsi considéré comme une révolutionnaire de la pensée, aidant les gens à comprendre que la philosophie n'est pas seulement une théorie abstraite, mais aussi un moyen de transformer et d'améliorer la vie réelle. Onfray a non seulement encouragé la pensée indépendante, mais aussi appelé à la créativité dans tous les domaines, de l'art à la culture en passant par la politique. Il croyait que le développement de la société dépendait de la capacité à créer et à innover, plutôt que de se contenter de ce qui existe déjà. Sa philosophie comprend non seulement une opposition à l'oppression religieuse et politique, mais aussi un appel à rêver, à vivre différemment et à relever de nouveaux défis. Un point particulier dans la pensée d'Onfray est son refus des étiquettes politiques traditionnelles. Onfray ne se rattachait à aucun parti ou idéologie politique. Au lieu de donner des conseils comme un homme politique, il cherchait toujours à analyser la société de manière indépendante et neutre. Pour lui, tous les systèmes politiques peuvent être exploités et causer du tort s'ils ne sont pas correctement contrôlés et ajustés. Cela se reflète dans ses œuvres, où il ne se contente pas de critiquer les anciens systèmes, mais encourage également les gens à développer activement des solutions alternatives pour la société dans laquelle ils vivent. Après une vie consacrée sans relâche à la pensée et à la philosophie, Michel Onfray est décédé en avril 2025, après avoir lutté longtemps contre la maladie. Bien que sa disparition soit une grande perte pour la communauté académique et les intellectuels, son héritage perdurera à travers ses œuvres et ses idées. Ses livres continueront d'inspirer ceux qui cherchent à vivre une vie libre, créative et significative. Les philosophies d'Onfray continueront d'être une boussole pour ceux qui cherchent la liberté de penser dans la société moderne, où tout peut facilement être entraîné dans des normes, des théories ou des pressions sociales. Onfray nous laisse un message clair, les hommes doivent être vigilants, astucieux et courageux pour affronter tous les défis et ne jamais perdre leur identité dans un monde en constante évolution. Michel Onfray n'était pas seulement un philosophe, mais aussi un critique social de premier plan et une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à une vie libre et significative. Son héritage est un trésor d'idées audacieuses, une révolution de la pensée qui peut nous aider à repenser notre propre existence et celle de notre société. Bien qu'il soit parti, ces philosophies continueront d'influencer et de façonner notre manière de réfléchir à la liberté, au plaisir, à la religion et à la politique dans le monde moderne.